très instable ce temps. Comme j'ai remarqué qu'aujourd'hui le temps est très instable, je me suis dit si je pouvais pas faire une vidéo justement sur tout ce qui est météorologique. On va commencer de parler des nuages. Vous voyez ces nuages là? J'en connais un paquet. Tout d'abord, pour la formation d'un nuage, il faut de l'humidité. Donc l'humidité, vous voyez, elle vient du sol, de l'air. Ça fait une condensation, donc une condensation ça fait plusieurs gouttelettes. Et oui, c'est pas de la vapeur d'eau, ça fait plusieurs gouttelettes, ça forme par faire un nuage qui commence d'abord par un cirrus. C'est un nuage en filament. Ensuite, le nuage stratocumulus, donc un petit cumulus, ça fait comme un petit bout de coton. Ensuite, des altocumulus, des petites traînées qu'on voit dans le ciel des fois. Les altocumulus, c'est vraiment quand c'est très très haut. Et quand ça a une altitude, je sais pas moi, à peu près, on va dire en hauteur par rapport au sol, parce qu'en altitude, en hauteur à peu près 100 mètres, des cumulus. Et longtemps après les cumulus, force ça fait plein de cumulus, ça fait un énorme cumulus. C'est géant, gigantesque, hein, vous imaginez pas, vous avez l'impression que c'est une œuvre d'art. Et en fait, ça s'appelle un cumulus congestus. Et ça, c'est très très gros. Et après, ça se complique. Et après ça, le nuage devient très très gros. Et ça finit par faire un cumulonimbus. Et le cumulonimbus, c'est ce qui est un peu à l'origine des tempêtes, hein, on va dire la pluie, l'orage, le tonnerre, la grêle, la neige s'il fait froid. Et après, quand le nuage est en train de commencer à un petit peu pleuvoir, bah, vu que la chaleur monte et que la fraîcheur descend, et ben le cumulonimbus il fait comme des petites boules, comme un mouton. En fait, au lieu que ce soit le nuage comme ça au-dessus, bah, c'est en dessous. Il y a encore d'autres nuages particuliers qui sont en forme un petit peu de chapeau, de socle. Les lenticularis, les cumulus lenticularis. Hein. Mais grosso modo, pour s'en rappeler, faut dire nuage chapeau. J'aime bien la forme parce que c'est une forme de chapeau vietnamien. Je trouve ça assez marrant. C'est assez atypique comme nuage. Enfin bref, là on a fini sur les nuages. On passe maintenant aux dépressions, cyclones, ouragans, tempêtes, bref. Alors, la dépression, c'est totalement ce qui est en train de se passer en ce moment même. Là, on est le... En bref, je sais pas. Mais on est le... Mais non, t'as rien compris, Jacques Bernard. Là, on fait une vidéo sur la météo. On n'est pas du tout en train de faire une vidéo sur le comique. T'es vraiment con. La dépression, c'est une tempête qui va à la moitié du kilomètre-heure que le cyclone. Ça va à peu près dans les 100 km/h. T'es vraiment con, toi. Il y a un vent très violent. C'est une dépression. En fait, la dépression, c'est... Oula. C'est quand vous avez le... Alors un baromètre, c'est quelque chose qui mesure la pression de l'air. Quand il y a beaucoup de pression, le temps est beau, il fait sec, le temps il est tranquille. Et quand il n'y a pas beaucoup de pression, ça fait ce qu'on appelle une dépression. Donc il y a besoin de coups de vent pour stabiliser la pression. Ce qui fait que ça nous donne à peu près, je sais pas, 900 hectopascales, 800 hectopascales, peut-être pas quand même exagéré. Une basse pression donne une tempête, en l'occurrence une dépression. Et après il y a l'anticyclone qui est donc le contraire de la dépression, donc un vent qui pousse dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'est vers l'ouest, alors que la dépression c'est de l'ouest vers l'est. Le cyclone c'est de l'est vers l'ouest, mais en fait c'est un mélange de pression et de dépression, ce qui fait que ça fait des vents tellement violents à plus de 200 km/h
ce qui fait que ça arrache toutes les maisons et qu'il y a plein de gens qui meurent. Ah oui, et au fait, est-ce que vous savez pourquoi quand il fait chaud au sol, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pression, et quand il fait froid au sol, on a l'impression qu'il y a beaucoup? Tout simplement parce que l'air frais descend déjà, donc ça fait déjà un peu plus de pression, et quand ça remonte en hauteur, et ben, ça fait un peu moins de pression vu que la pression est plus en hauteur qu'en bas. En parlant de condensation, il y a aussi de la condensation avec les avions. Ce qu'on voit, la traînée des avions, non, c'est pas le réacteur. Parce que sinon, ce serait tout noir, ce ferait de la pollution. C'est de la condensation. La condensation, c'est-à-dire qu'il y a plein de particules, d'eau, ça fait des micro-particules, et ça fait une sorte de nuage un petit peu, mais en fait c'est juste une condensation, donc ça fait une traînée d'avion. Il n'y a pas de nom spécifique pour ça, c'est une traînée d'avion.